Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour parler de la primaire de la droite et du centre. Le premier tour aura lieu le 20 novembre prochain et le second tour une semaine après. Au départ ils étaient 7, à la fin il n'en restera qu'un. On commence tout de suite. Juste quelques détails techniques pour commencer. Tous les Français pourront voter à la primaire de la droite et du centre. Il faudra juste signer une charte où on s'engage à partager les valeurs de la droite et du centre. Pas de la gauche bien évidemment. Et même les jeunes âgés de 17 ans et qui auront 18 ans pour les élections présidentielles en mai prochain pourront voter. Mais je doute que des Français de 17 ans soient intéressés par la primaire de la droite et du centre, vu qu'aucun candidat n'a parlé de sa politique en matière de télé-réalité. En tout cas, pour aller voter à cette primaire, il faudra payer 2 € au premier tour et 2 € au second pour participer aux frais d'organisation. Rappelons quand même que 2 € c'est un petit wrap au McDo et c'est environ une quinzaine de pains au chocolat selon Jean-François Copé. Le vainqueur de la primaire représentera la droite et le centre aux élections présidentielles en 2017. D'ailleurs, le centre est inexistant dans cette primaire, il n'y a aucun candidat. Une belle mascarade. En effet, François Bayrou, le président du MoDem, qui est le parti centriste, soutient Alain Juppé, et Bayrou ne se présentera à l'élection présidentielle que si Juppé ne remporte pas la primaire. De toute façon, on n'entend parler du MoDem que lorsque son vice-président est accusé de s'être masturbé dans un Castorama devant des enfants. Vive la politique. Il y aura donc 7 candidats dans cette primaire, 7 est un chiffre assez symbolique, il y a les 7 royaumes dans Game of Thrones, les 7 merveilles du monde, il y a même Blanche-Neige et les 7 nains, même si dans cette primaire, il n'y en a plus qu'un. On peut même parler des bottes de 7 lieues, même si pour l'un des candidats, il faudra rajouter des talonnettes à ses chaussures. Parlons maintenant des candidats et on commence avec celui qui est en tête des sondages, Alain Juppé, actuel maire de Paris depuis bientôt 20 ans et ancien Premier ministre sous Jacques Chirac. S'il est élu président de la République, Alain Juppé ne se présentera pas pour un second mandat à cause de son âge notamment, et il a même déclaré qu'en matière judiciaire, mieux vaut avoir un passé qu'un avenir. C'est également facile à dire à 70 ans. Car oui, Alain Juppé a un petit passé judiciaire, il a été condamné en 2004 en appel à 1 an d'inéligibilité pour des emplois fictifs créés à la mairie de Paris. En première instance, il avait quand même été condamné à 10 ans d'inéligibilité. C'est pas facile à dire, mais j'ai réussi. Inéligibilité. En tout cas, cette condamnation ne lui aura pas enlevé le goût de la politique, puisqu'il est parti 1 an aux États-Unis avant de revenir et de récupérer la mairie de Bordeaux. Tout récemment, il a été moqué sur les réseaux sociaux pour avoir parlé de l'enseigne prise unique dans une interview, une enseigne qui n'existe plus depuis 2002 et qui a été rachetée par Monoprix. Après Jean-François Copé, chacun a le droit à sa boulette. En cas de victoire, on pourrait même espérer un retour de la télé en noir et blanc. En deuxième position dans les sondages, on retrouve Nicolas Sarkozy, l'ancien président de la République, le prince de la mise en examen derrière le roi Patrick Balkany. En tout cas, malgré tous ces scandales et son bilan qui peut être critiquable durant son mandat présidentiel, Nicolas Sarkozy continue de plaire et de convaincre. Surtout aux grands-mères de 70 ans. En tout cas, le discours de Nicolas Sarkozy s'est radicalisé, on lui reproche d'ailleurs de faire du charme aux électeurs du Front National, il centre beaucoup sa campagne sur l'immigration et la lutte contre le terrorisme. En troisième position, on retrouve François Fillon qui vient jouer les troubles fêtes. L'ancien Premier ministre de Nicolas Sarkozy a d'ailleurs un programme économique assez chargé et détaillé. On l'assimile beaucoup à Margaret Thatcher, la dame de fer, car il a une politique économique ultra-libérale, il souhaite d'ailleurs supprimer la durée légale du travail. À côté de ça, la loi travail de Myriam El Khomri, c'est pas grand chose. Derrière François Fillon, on retrouve Bruno Le Maire, l'ancien ministre de l'Agriculture sous Nicolas Sarkozy, et actuellement député de l'Eure. Il est midi. Bruno Le Maire souhaite incarner le renouveau et être en rupture avec les anciens hommes politiques, il a d'ailleurs proposé un programme présidentiel de 1000 pages. En 2012, François Hollande avait fait 60 engagements qui tenaient sur une cinquantaine de pages. Là, sur 1000 pages, ça peut représenter un certain nombre de promesses non tenues. En 5ème place, on retrouve la seule femme, Nathalie Kosciusko-Morizet, ancienne ministre de l'écologie sous Nicolas Sarkozy et ancienne candidate à la mairie de Paris. Nathalie Kosciusko-Morizet s'est déclarée candidate le 8 mars, la journée des droits des femmes. Elle souhaite être la première femme à la tête de la France, mais si la France n'a pas voulu de Ségolène Royal et si les États-Unis n'ont pas voulu d'Hillary Clinton, les Français ne sont pas prêts d'avoir envie de NKM. À l'avant-dernière place, on retrouve Jean-Frédéric Poisson qui a été qualifié automatiquement car il est président du Parti chrétien-démocrate. Ça résume déjà le personnage. En bon chrétien, on retrouve donc dans son programme l'abrogation du mariage pour tous, la suppression du droit du sol et pourquoi pas le rétablissement des croisades. Et enfin, last but not least, avec 1% des intentions de voix, Jean-François Copé, sa guerre avec François Fillon en 2012 pour avoir la tête de l'UMP lui aura coûté cher en popularité. Il a désormais autant d'intentions de vote que Philippe Poutou et Jacques Cheminade pour la présidentielle, et encore, c'est pas sympa pour ces deux-là. Sans faire de lien de cause à effet et du journalisme de bas étage, on remarquera quand même que les hommes politiques avec 2 prénoms, Jean-François, Jean-Frédéric ou encore Jean-Marie, ne sont plus très populaires aujourd'hui. Après, tous les programmes ont certaines choses en commun, comme la diminution du nombre de fonctionnaires, la flexibilité du marché du travail, l'augmentation du nombre de places dans les prisons, ou encore la diminution des impôts.
Après, les avis des candidats divergent surtout sur les chiffres et sur les économies possibles. N'oublions quand même pas que si certaines promesses peuvent sembler intéressantes ou attirantes, les hommes politiques dépendront de la conjoncture économique qui pourrait les faire reculer sur pas mal de propositions. Selon moi, le vainqueur de la primaire aura de grandes chances d'être au second tour de la présidentielle. Si vous avez une sensibilité de droite ou de centriste, n'hésitez pas à aller voter pour influencer ces élections et pourquoi pas proposer autre chose que ce qu'on avait en 2012. Allez, on en a fini avec cette vidéo. Comme d'habitude, vous pouvez vous abonner en cliquant par ici. Vous pouvez me rejoindre sur les réseaux sociaux, les liens sont dans la barre d'infos. Et vous pouvez toujours commenter, liker, partager la vidéo si elle vous a plu. Quant à moi, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien et tenez-vous informés. Ciao. Comme les Simpsons l'avaient prédit il y a 15 ans, Donald Trump sera le 45e président des États-Unis. Après le Brexit, les sondages ont été une nouvelle fois démentis et une femme ne sera pas pour la première fois de l'histoire à la tête des États-Unis. C'est Ségolène Royal qui doit se sentir moins seule.